the kids that didn't know, but we grew to solid gold in the night, you and I. Je vous souhaite la bienvenue sur Silent Stories, aux abonnés que je remercie d'être toujours présents, et à vous qui passez par là. J'espère que vous apprécierez le contenu de ces partages. On va commencer aujourd'hui, ou en tout cas j'avais envie de vous partager un message de l'oracle de Rumi comme point de départ du tirage. On ira l'approfondir ensuite avec le Golden Glimt Tarot, des cartes du Tea Leaf Oracle et une carte également de l'oracle du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, le féminin sacré est une polarité. De la même manière qu'il existe la terre et le ciel, le soleil et la lune, il y a en chacun de nous une part, on va dire, d'action, de concrétisation, et une part de conception, de réception. Voilà. Et la part féminine, c'est cette part de créativité, de génération, de réceptivité, de douceur, de soin. Voilà. Je vous propose de commencer tout de suite. Je vous invite à prendre ce moment comme un moment vraiment de respiration dans un quotidien qui peut parfois être très exigeant, et à vous laisser inspirer par le message de l'oracle de Rumi. Vous saurez immédiatement si ce message est le vôtre ou pas. Et si ce n'est pas celui-ci, il y en aura d'autres. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes. La passion de la sauvage mer rouge. Je vais te la lire, c'est la 36. Ne demande pas à ceux qui sont conscients de te parler du vin. Regarde plutôt les lueurs qu'il produit dans les yeux de ceux qui sont soûls. Rumi. Apporte-moi ta déraison, ta folie, ton amour insensé, ta passion, la passion qui te rend fou et chasse de ton esprit toute contrainte logique. Laisse à mes portes tes pensées ordonnées, tes intentions raisonnables et ta tenue correcte. Revêt ta fourrure d'animal et chante-moi tes non-sens. Quand mes belles chèvres meurent, je fais de leur peau des tambours pour faire revivre leur esprit dans mes rythmes passionnés. Quand mes oiseaux perdent leurs plumes, je les mets dans mes cheveux. Viens battre le tambour avec moi, j'ornerai tes cheveux de plumes, et tous deux, nous rendrons hommage à l'esprit de mes animaux, ainsi qu'à ta vraie nature, libre et sauvage. Tire la langue et grogne contre ceux qui essaient de t'apprivoiser par la culpabilité, la honte et la peur. Crois-tu que j'accorde le moindre crédit à leurs jeux ridicules? Ce sont des jeux de raison et de logique. Bien sûr que tu devrais faire comme ça, disent-ils, c'est logique. Mais peu importe la logique. Ce qui m'importe, c'est ce qui te rend vivant. Toi, ange, éclatant de lumière, la sauvage mer rouge t'invite à entrer dans la danse de la passion divine. Peut-être es-tu un activiste, un poète, un partisan de la justice, un écrivain qui se satisfait de son monde de rêve, ou encore un guérisseur dévoué au bien-être des autres et désireux d'entrer en communion avec la sagesse immémoriale. Peut-être es-tu tout cela à la fois, ou quelque autre mélange savoureux d'énergie sacrée. Quelle que soit ta nature, il y a de la passion dans ton cœur, un feu plus puissant que la peur qui, si tu acceptes l'invitation de la sauvage mer rouge, t'aidera à avancer dans la vie. C'est une invitation à laisser de côté le désespoir, les doutes quant aux capacités du cœur humain, et même ta frustration et ton impatience. L'heure est venue de ne plus te flageller ni fustiger les autres, même si cela part d'une bonne intention. L'heure est venue de danser. La rejoindras-tu, la sauvage mer rouge, dans son jeu débordant de vie? Tu peux tout à fait choisir de te laisser guider par la joie, de ressouder les liens par l'amour, de transformer la souffrance en ce qu'elle doit être, l'épreuve par laquelle l'extase se fait jour. Inutile d'analyser, de rester prisonnier des processus et des étapes ordonnées.
Tu peux tout à fait décider maintenant de choisir cette voie de la passion. Tu es prêt. Elle s'ouvre devant toi. Accepteras-tu ? Il faut un grand esprit, un esprit habitué à la rébellion étudiée, pour se défaire des chaînes de la société, pour se placer dans une position de défi plein d'amour plutôt que de colère pleine de peur, et dire au monde d'un air enjoué: « J'ai goûté votre pain rassis et votre vin trop jeune, j'en ai assez maintenant. Je refuse votre offre, je ne veux pas me satisfaire de ce pis-aller, je préfère me régaler d'un pain encore tout chaud et d'un vin gorgé de saveur. Suivez-moi si le cœur vous en dit. C'est un grand festin, et il y en aura largement assez pour tout le monde. » Même les personnes tournées vers la spiritualité peuvent se laisser dominer par la peur. Elles s'engagent alors dans les voies les plus ardues. Pendant un temps, peut-être, cela peut servir de vérité. Mais pour que l'âme soit vraiment libre de se développer, les petites vérités doivent un jour laisser place aux plus grandes. La passion est le pont qui mène des petites passions, comme celle qui pousse à croire que la souffrance est un mal nécessaire, vers une expérience plus vaste et plus jouissive de la vie, qui est alors vécue comme une atteinte divine. Bien sûr, dans son enthousiasme excessif, l'amant divin peut te mordre trop fort ou être pris d'un tel désir que ses étreintes laissent des bleus sur ta peau. Et pourtant, tu ne te lasseras jamais de cette passion fervente, de cet amour sans limite. Tu en voudras toujours plus, même s'il te cogne un peu la tête quand il s'empare de toi. Cette étreinte est possible quand on abandonne les opinions sur ce qui est bon ou mauvais, sur ce qui est spirituel ou ne l'est pas. L'étreinte divine est possible quand on comprend que tout dans la vie mène à l'amour. Que ce soit par une caresse ou une claque, l'amant divin tente toujours de te séduire. Si tu es capable de l'accepter, tu peux certainement te donner la permission d'aimer ce que tu aimes, de vivre comme tu l'entends, en cessant de te retenir sous prétexte que certains choix ont du sens et que d'autres n'en auraient pas. Il est bien évidemment question ici, lorsqu'on parle de claques, de bleu, de symboles, du fait que parfois la vie peut nous paraître un peu brutale. Donc il n'en est aucun cas question ici de situation réelle. Je préfère d'ores et déjà le prévenir et garder vraiment la symbolique en tête. Si tu es capable de t'élever vers la passion, tu pousseras la sauvage mer rouge à dévorer tes philosophies, tes doctrines et tes jugements. Elle se régalera de ta religion et de tes intentions, mangera tes doutes et tes certitudes, déchirera tes plans. Et au moment précis où tu penseras qu'il ne reste plus rien, elle prendra tes mains pour t'inviter dans sa danse. Ta tête se renversera et tu riras comme un fou, en tournoyant avec elle en même temps que la terre sur son axe. Avec son amour pour la vie pleine d'audace et de courage, qu'on ne pourra jamais faire taire, la sauvage mer rouge s'adresse maintenant à toi. Tu peux toujours choisir de préférer la passion à la peur. Je t'invite à peindre le monde entier en couleurs de ma nature passionnée. Dansons tous deux et changeons le monde. Cet oracle s'accompagne d'un message. C'est un grand oui cosmique. C'est aussi une invitation à abandonner la souffrance et la lutte, non pas dans le regret ou la honte, mais en reconnaissant avec douceur qu'elles ont fait leur temps. Tu as maintenant un but plus important, la passion, qui te pousse à embrasser la vie dans un abandon total. L'heure est venue de se défaire des systèmes de croyances et du besoin de savoir. L'heure est venue de faire confiance au battement de ton cœur, aux personnes, aux lieux et aux expériences qui t'émeuvent profondément, et qu'importe si cela paraît insensé. La sauvage mer rouge s'adresse à ceux dont l'âme est prête à la rencontrer. Elle fait peut-être peur à ton mental qu'il la voit comme une voleuse prête à dérober tout ce qui t'est cher. Mais ton âme, elle, pressentant la joie de la liberté à venir, emplira ton cœur d'un amour tendre qui te poussera à lâcher prise. Laisse-la s'imposer, même si cela veut dire qu'elle te rentre dedans en pleine nuit pour te traîner dehors et danser avec toi au clair de lune, alors que tu es encore à moitié endormi et ne portes rien d'autre que ton sourire et ta peau d'animal. Ensuite, avec une infinie tendresse, elle soulagera tous les bleus et les bosses que tu as pu recevoir en t'ouvrant à la vie, car elle est aussi tendre dans les soins qu'elle apporte, qu'elle est déchaînée dans la danse. Cet oracle t'apporte aussi de la guidance. Tu reçois la permission divine de faire quelque chose de ridicule, quelque chose que tu donc considères comme impropre à ton âge, à ton statut, à l'image que toi ou d'autres avaient de toi-même. Plus cela semblera ridicule, inconvenant ou déplacé,
plus cela te touchera au fond du cœur, sans rime ni raison. Il ne s'agit pas de blesser d'autres personnes, ni d'agir en dehors de toute morale. Il ne s'agit pas d'assouvir un plaisir puéril, ni de laisser libre cours aux mauvaises manières de l'ego. Il ne s'agit pas du tout de l'ego. La sauvage mère rouge mange l'ego au petit déjeuner. Non, il s'agit plutôt d'écouter la vérité de ton cœur pour laisser ton âme palpiter de vie et de faire de ce but quelque chose de plus important que tous les jugements, les restrictions, les opinions de peur, les peurs du mental que toi-même ou d'autres pourraient convoquer. Manifestement, tu es appelé à abandonner quelque chose et tu es entraîné, peut-être malgré toi, peut-être que tu te défends de ce tourbillon qui est en train de t'emporter. On va aller regarder, puisqu'il est question ici d'abandonner quelque chose, de t'ouvrir, à te laisser emporter. On va regarder avec le tarot quelle est cette situation que tu abandonnes ou que tu es appelé à abandonner. Quelle est la proposition que te fait la sauvage mère rouge et là où tu te diriges. Quel est ce lit que tu quittes en pleine nuit emporté par la danse? Quelle est cette situation que tu quittes peut-être en y résistant? Quelle est la situation que tu quittes, que tu t'es demandé de quitter ou que tu vois s'éloigner? Quel est ce changement? Je vais compléter le 10 de denier. Le 10 de denier te parle de quitter un héritage familial. Le 10 de denier, c'est un environnement prospère, abondant. Le 5 de denier, c'est tout l'inverse. C'est le manque, la dette, la perte, le désœuvrement, le fait d'être exclu, de se sentir rejeté. La tempérance, c'est la guérison. Et le 7 d'épée, c'est la trahison. Il y a pour toi l'idée dans la situation que tu quittes, de ne plus essayer de négocier, de trouver un compromis avec la tempérance. C'est l'équilibre, c'est la guérison, la négociation, l'accalmie, la paix. Qui peut avoir son revers lorsque, par peur de déplaire, par peur des conflits, tu pousses à l'extrême les tentatives de conciliation, les médiations, les négociations, les compromis, qui deviennent des compromissions. Dans la situation que tu quittes, il y a l'idée pour toi d'avoir essayé avec le CDP, la trahison extérieure, mais également trahison intérieure. Donc, de maintenir dans une situation qui n'était pas claire, où tu étais trahi, ou peut-être tu te trahissais toi-même, un équilibre. On est vraiment ici sur plus que le financier, le matériel. Mais il y a une idée d'héritage lié à l'abondance. Et la situation que tu quittes, il y a comme l'idée d'avoir toujours eu l'impression de ne pas être à la hauteur
d'un héritage, d'un cadre, d'une lignée, si tu préfères, comme si en te trahissant, tu avais essayé de correspondre à un environnement, à des valeurs familiales, sociales, qui pourtant, toi, t'appauvrissaient ou te laissaient comme démuni, comme rejeté. On va encore préciser davantage, simplement demander est-ce que le message est le bon? Une précision. La papesse. Apparemment, le message est le bon. Puisque c'est la grande prêtresse, la papesse, c'est l'intuition. Donc, il y a peut-être aussi, en message complémentaire, une sagesse que tu as acquise, que tu acquiers, une réceptivité, une contemplation et une observation justement de cette situation que tu es en train de quitter parce qu'elle n'a rien à t'apporter. Et évidemment que si tu aimes les situations de paix, de stabilité, de calme, eh bien tu peux ressentir une certaine crainte, une certaine résistance à te rebeller, à sortir de ce qui t'est proposé jusque-là. Et ça peut véritablement être un défi, un challenge. Je remets la papesse, si elle doit sortir, elle sortira. On va compléter le message pour avoir plus de précision par rapport le 10 de denier. On va préciser le 10 de denier. Trop de cartes. On va prendre une carte à la fois parce que je veux vraiment que le message soit clair, soit fluide. Le 10 de denier, s'il vous plaît. C'est moi qui les ai lâchés. Le 6 de bâton. Je vais la préciser. Il y a comme ici l'idée de tourner le dos au succès. Le mat, c'est ça. Il y a, quand je te parlais de valeurs sociales, de cadres, de conventions sociales, matérielles, d'identification à une certaine forme de réussite. Le 6 de bâton nous en parle. Il y a ce succès, ce triomphe, ces lauriers. Et l'idée dans cette situation pour toi de ne pas te reconnaître dans ce type de reconnaissance extérieure, de signes de richesse ou de te sentir, du fait de pouvoir se sentir victorieux de par ce que tu possèdes. Et avec le fou qui prend son baluchon et qui s'élance,
il y a l'idée de te détourner de ce type d'identification, de reconnaissance extérieure et pour t'élancer vers autre chose que tu ne vois peut-être pas encore. Regarde le fou qui se tient la tête, qui se tient les yeux, parce qu'évidemment entre ce qui est considéré comme une forme de réussite sociale, comme une forme d'accomplissement, comme un succès, comme générateur de reconnaissance et de louange de la part du monde extérieur, de la société, eh bien, lorsqu'on fait un autre choix, on sait rarement vers quoi on se dirige. On va préciser simplement la tempérance, s'il vous plaît, sur la tempérance. Est-ce qu'elle se compromet ou est-ce que l'ermite et la reine d'épée. L'ermite, c'est le sage, mais c'est aussi celui qui reste, c'est l'énergie de quelqu'un qui reste dans sa grotte, qui reste en retrait, qui reste en silence, qui est dans l'introspection, l'observation, qui ne dit rien. Regarde l'illustration en plus de cette carte, c'est vraiment l'énergie avec dans cette clarification-là, par rapport à la tempérance dans la situation que tu quittes ou que tu es appelé à quitter, une idée avec cette ermite de devoir baisser la tête, de devoir rester en silence, de devoir observer, faire preuve de pondération, ne pas intervenir, rester dans l'ombre. C'est vraiment ça, le fait de rester dans l'ombre, de rester en retrait, de presque ne plus faire partie d'une dynamique, de se retrouver isolé ou de s'isoler. Et avec la reine d'épée qui tranche, qui coupe, qui regarde avec lucidité et clairvoyance la situation, il y a pour toi effectivement l'idée de voir en face que cette situation ne fait que t'isoler, ne fait que te faire dépérir parce que à force d'essayer de correspondre à quelque chose qui n'est pas toi, à force d'essayer de répondre à des attentes qui, toi, ne te procurent aucune satisfaction ni aucun sentiment d'accomplissement selon tes valeurs et ce qui parle toi, ce qui vibre à l'intérieur de toi, eh bien tu es assez... tu poses un regard parfaitement lucide et honnête sur le prix que tu es en train de payer par rapport à cette situation que tu tentes de maintenir avec la tempérance. Sur le 7 d'épée, ok. Alors, celle-ci est tombée en premier. Le 9 d'épée, donc les angoisses. Je récupère celle qui est tombée. Les angoisses. L'as de denier, une nouvelle proposition, un nouveau départ. Et le jugement, c'est une révélation, c'est un appel, c'est comme une renaissance, comme un renouveau. Le 7 d'épée, c'est qu'en fait, tu as été appelé à te maintenir dans cette situation, guidé par des peurs, des angoisses, liées à la réalité d'un nouveau départ, liées au fait de recevoir effectivement un nouveau départ, à la possibilité de renaître, d'un renouveau, d'une seconde chance pour toi. Et très certainement que tu te maintiens ou tu t'es maintenu jusqu'ici dans une situation qui ne te correspondait pas. Je résume pour ne pas répéter les mêmes choses, mais
Bien évidemment que ce n'est pas seulement qu'elle ne te correspond pas, tout a un sens. Ce que tu devais en apprendre, tu l'as appris, et au stade où tu en es, eh bien la vie veut que tu évolues, il est temps pour toi d'évoluer simplement. Donc il n'y a pas de jugement par rapport à l'environnement que tu es appelé en tout cas à quitter ou dont tu es appelé à transformer les dynamiques. Donc vraiment, j'ai pas de jugement là-dessus, très sincèrement. Maintenant, il y a avec cette d'épée, cette trahison, ce fait d'être trahi, de te trahir toi-même, et bien certainement comme raison au fait de te trahir, ce sont les angoisses liées à la réalité d'un nouveau départ, liées à le fait de pouvoir effectivement recommencer autre chose ailleurs, ou peut-être la même chose ailleurs, ou peut-être autre chose là où tu te trouves. Mais le jugement et l'as de denier, c'est la seconde chance, c'est le renouveau, c'est la renaissance avec un nouveau départ, un nouveau projet. Et il y a une énorme source d'angoisse liée à ça. D'où le 7 d'épée et le fait de te maintenir dans une situation déséquilibrée et qui n'est pas honnête envers toi-même avant tout, de toi envers toi-même. Parce que l'environnement peut très bien être très bienveillant et vouloir le meilleur pour toi. Donc il n'est pas vraiment question ici de personnes toxiques ou négatives. Il est question de ne plus partager les mêmes, ou de peut-être de réaliser que tu n'as peut-être jamais partagé les mêmes idéaux, les mêmes représentations de ce qui est pour toi un accomplissement. Peut-être que donc voilà, je te laisse vraiment voir comment ça résonne pour toi, et je te propose maintenant d'aller explorer ce que cette sauvage mer rouge t'invite, dans quelle danse est-ce qu'elle t'invite à la suivre. On avait déjà un indice par rapport à ce jugement et cet as de denier. On va voir plus de précision. Quelle est la danse dans laquelle tu es invité à entrer? Je vais prendre une carte encore, je vais prendre un complément en parallèle directement pour faire la lecture. Voilà. Le 7 de denier. Il y a quelque chose que tu es appelé à récolter qui est ici. La roue de fortune, l'évolution, le changement de cycle. Et le 5 d'épée, qu'on ira préciser, qui est les croyances limitantes. À mon avis, il s'agit surtout de dépasser les croyances limitantes ici, d'évoluer, de changer de mentalité. Changer de mentalité. Quelle est la danse? Heureusement que je tire les cartes devant toi. On a la carte de l'étoile. La danse où tu es invité, c'est celle de... Je le dis avec beaucoup de guillemets, plein d'astérisques et de parenthèses et de précautions. Ta mission de vie, tu es guidé par ta bonne étoile. La danse dans laquelle tu es censé entrer, tu es appelé à entrer, c'est celle vraiment de ta destinée, de ce que ton âme a prévu pour toi, de ce que ton âme souhaite vivre. Et avec cette étoile, quel que soit ce nouveau chemin, tu es guidé, tu es protégé. Il y a un chemin de guérison, certainement d'un parcours qui a pu être un peu faux, mais de toi-même à toi-même. À nouveau, je le répète, il n'y a pas de jugement par rapport à ton environnement. Il s'agit toujours de prendre ses propres responsabilités, et non pas la culpabilité, dans l'environnement dans lequel on a évolué. Et si on arrive à en tirer les enseignements et les apprentissages, eh bien on peut véritablement avoir beaucoup de gratitude et de reconnaissance par rapport à ce qu'on a traversé. L'étoile, donc, dans la danse, c'est suivre ta bonne étoile, c'est t'élancer avec confiance,
même si tu ne sais pas exactement où. Le 7 de denier te parle de récolte, te parle de patience, te parle d'avoir confiance et de laisser mûrir les choses, de laisser grandir ce qui est là pour toi, ce qui vibre en toi, parce que cette roue de fortune en plus te dit dépasse le mental, dépasse les questionnements, dépasse les doutes. 9 d'épée, les angoisses, les projections, les anticipations de l'avenir sur comment est-ce que ça va se passer, comment je mets ça en place, et si ça ne marche pas, et où est-ce que je vais aller, et qu'est-ce que je vais faire. Dans la danse que tu es invité à initier, à suivre, il y a vraiment l'idée pour toi de faire confiance à ta bonne étoile, à ta destinée, à ce qui est là, de ne pas résister au changement, de véritablement laisser la roue de la vie tourner sans que ton mental n'essaye d'en saisir la manivelle pour en diriger la vitesse, la direction ou quoi que ce soit. Il y a vraiment l'idée de laisser la roue tourner parce qu'elle t'amène exactement là où tu es guidé à être. Et justement, est-ce qu'on peut avoir un tout petit peu quelques précisions pour t'encourager à t'élancer sur la piste? Où est-ce que tu conduis ces étoiles? Le 2 d'épée. Les tarots ont beaucoup d'humour, les énergies ont beaucoup d'humour. Le 2 d'épée, c'est la papesse d'épée. C'est le fait d'avoir un bandeau sur les yeux, de ne pas voir la direction, de ne pas savoir, de ne pas connaître encore tous les tenants et les aboutissants pour pouvoir choisir. Donc, il y a un inconnu que l'on voyait également avec le fou qui s'élance sans vraiment savoir où, tu vois, avec pareil, les yeux cachés. Et la papesse d'épée, c'est la même idée. C'est le fait de ne pas avoir de réponse, de ne pas savoir, de devoir presque prendre une décision sans connaître les options. Donc c'est intéressant. Mais lorsqu'on a l'étoile et la roue de fortune qui nous disent d'avoir confiance et de faire confiance justement, c'est que ce n'est pas à toi de prévoir le comment. Mais tu dois absolument faire confiance au pourquoi. Pourquoi est-ce que tu souhaites t'éloigner? Pourquoi est-ce que tu souhaites faire autre chose? Pourquoi est-ce que c'est cette autre chose que tu aimes faire ou cette autre situation dans laquelle tu souhaites être? Et ensuite, comment est-ce que tu vas pouvoir l'atteindre? Comment est-ce que ça va pouvoir se mettre en place? On te dit que tu n'as pas à t'en préoccuper pour le moment. Comme si c'est pas tes affaires. Quelque chose, selon tes croyances, est en train de s'en charger pour toi ou va s'en charger pour toi. Une précision encore simplement sur ce 2 d'épée pour voir si le message est le bon. Cinq de coupe, 9 de denier. 5 de coupe, c'est le deuil, c'est la perte, c'est le fait de ressentir une grande blessure en fait, mais quelque chose du passé, quelque chose que tu portes en toi comme une cicatrice, mais une cicatrice qui est encore sensible, qui peut s'ouvrir et qui s'ouvre encore parfois. Le 9 de denier te parle d'indépendance, d'autonomie, de valeur, d'entreprendre avec confiance, de t'élancer en étant autonome, indépendante, stable, indépendante, stable. Là où tu te diriges, ou en tout cas cette danse, la vie te dirige, c'est la fin, ou en tout cas
le fait de ne plus prendre de décision d'après ce que tu ne souhaites plus voir survenir dans ton existence, mais d'agir uniquement en fonction et avec la certitude déjà d'être avec un détachement par rapport à ce qui jusque-là avait pu te blesser. À nouveau, la direction empruntée, la décision à prendre, tu n'as pas besoin de la connaître. Tout ce que tu dois prendre en considération, c'est au moment de d'aller de l'avant, de poser un pas, demande-toi toujours, est-ce que le pas que tu fais, tu le fais par crainte de quelque chose du passé, ou alors dans un détachement total et une confiance absolue dans ta sagesse et ton potentiel créateur. Peu importe en fait là où tu te diriges, parce que évidemment plus c'est un tirage général, mais peu importe le choix que tu vas faire, la seule question à te poser c'est depuis quel endroit est-ce que tu fais ce choix? Depuis une part de toi qui est blessée, qui a peur, qui est dans le doute, qui ne souhaite plus revivre quelque chose qui a pu être douloureux, ou alors depuis cette partie de toi qui a conscience de la sagesse. 9 de denier, le 9 c'est l'ermite en arcane majeur, le denier c'est la matière, de toute la sagesse retirée de l'expérience matérielle que cette énergie a traversée. Donc voilà. Et malgré tout, parce que moi aussi j'ai beaucoup d'humour, on va quand même voir si on peut avoir un petit indice, mais peut-être que ça ressortira à travers les Tilly Oracle par rapport à ce vers quoi tu te diriges, ou en tout cas, où est-ce que te mène cette danse. Je vais juste avoir une carte. 7 de bâton. Je ne sais pas si c'est moi qui insiste ou toi qui sera amené à persévérer, à défendre tes valeurs. La transformation, la renaissance, la non-nommée. Quelle que soit la décision que tu prends, en la prenant depuis ton centre de pouvoir, depuis la certitude que tu es autonome, indépendante, dotée de toutes les sagesses, de toutes les qualités pour entreprendre ce que tu souhaites, ce vers quoi tu te diriges, c'est le fait de ne plus résister aux événements, mais d'être capable de te transformer, de renaître, de voir tout ce que ces événements, contre lesquels jusqu'ici tu as pu te défendre, ont permis comme transformation et comme renaissance. Il y a un changement de vision à avoir sur ce que tu as traversé. Parce que tant et aussi longtemps que tu considères ce par quoi tu es passé ou ce par quoi tu passes comme des épreuves, des échecs, des injustices, quelque chose qui te condamne en quelque sorte à être répété, eh bien en y résistant et en t'en défendant, tu ne fais que perpétuer ces énergies en fait. Là où il t'est demandé de voir que ce que toi tu as pu considérer comme des injustices ou des échecs ou quelque chose qui ne t'a pas donné le résultat que tu attendais, sont en fait
comme un parcours initiatique en fait, évidemment, comme des pas comme, sont dans des enseignements qui te permettent aujourd'hui d'aller de l'avant sans plus avoir besoin de résister, de te défendre, d'imposer, de chercher à arracher, obtenir quoi que ce soit. Il y a une manière de faire qui se transforme, qui prend fin, une résistance, une sorte de... le fait de vouloir arracher les choses à la vie, le fait de vouloir absolument obtenir ce que tu considères t'être dû, alors même que ce que tu considères comme t'étant dû n'est peut-être certainement pas ce qui serait le meilleur pour toi. Et dans ce vers quoi tu te diriges, dans cette évolution, il y a l'idée de transformer une forme d'arrogance dans comment les choses doivent être, dans ce que tu souhaites obtenir, en autre chose. Et on va voir quelle est cette autre chose avec l'arcane 13, la mort, la renaissance, la transformation. Sept de coupe. Sept de bâton, le fait de résister, le fait de défendre ses opinions, ses valeurs, le fait d'être dans la protection, de lever des barrières. Sept de coupe, les opportunités, toutes ne sont pas bonnes à prendre. Évidemment, il faut faire preuve de discernement. Mais là où par le passé, tu pouvais juger, résister et te défendre de ce qui pouvait venir vers toi ou de ce dans quoi tu pouvais évoluer, le 7 de coupe te parle de t'ouvrir à l'expérience, de t'ouvrir à tes rêves, à tes fantasmes, à tes illusions peut-être. Parce que on reste dans un monde matériel, dans un monde réel, et évidemment qu'il faut faire preuve de sagesse et de discernement, mais par contre, toutes les expériences sont intéressantes à accueillir sans pour autant se sentir obligé de toutes les entretenir. Il y a une différence. Précision sur le 7 de coupe qui te propose d'accueillir plus que de résister. Encore juste un message. On n'aura pas plus. 2 de bâton. Le carrefour, c'est le point de bascule, le changement de direction. Le 2 de bâton te parle aussi de partenariat, d'échange d'idées, de mise en commun de passion. Il y a, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment l'idée d'un carrefour, mais qu'on retrouve tout le long de cette colonne. Et à nouveau, on t'invite à t'ouvrir aux opportunités, je le répète avec discernement. Les accueillir ne veut pas dire les entretenir. Ça veut juste dire regarder ce qu'il y a et les accepter ou pas. 2 de bâton. Il y a toujours le choix de la direction que tu veux emprunter. Demande-toi toujours depuis quel endroit en toi tu fais tes choix. Et tu sauras dans quelle direction tu te diriges. Qu'est-ce que je peux pouvoir t'obtenir comme clarification, parce que manifestement ici on n'aura pas plus. Un conseil. Quel est le conseil qu'on peut te donner? On met nos 2 cartes, c'est juste une vibration à laquelle une fréquence, quelque chose. Mais évidemment, le valet de coupe. Ce qu'on te demande, le conseil, le valet de coupe, c'est l'innocence. C'est le fait de t'élancer dans la vie avec innocence,
en allant avec curiosité, avec un sentiment d'être accueilli, d'être accepté, d'être aimé par la vie. Et aussi avec le valet de coupe, l'idée de toi aller dans le monde, proposer ton authenticité, qui que tu sois, quoi que tu fasses, l'idée d'avancer sans masque, de te montrer tel que tu es, mais dans toute ta joie, dans toute ta simplicité, dans toute ton authenticité. Le valet de coupe, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie de la jeunesse, c'est le battement de cœur, c'est le doux battement du cœur, qu'il s'agisse du tien ou de celui de quelqu'un d'autre, qui vient te proposer et qu'on peut t'inviter à accepter. Mais en tout cas, il y a ton battement de cœur innocent et authentique à ressentir et auquel te raccrocher, te rattacher dans les moments où tu pourrais craindre quelque chose. Sois confiant et sois innocent. On va te prendre des messages supplémentaires du Tiliforakel. Est-ce que le passé a besoin d'être précisé? Eh bien, on verra. Peut-être que oui, manifestement. Barrel. Alors. Oh, tu sens que quelque chose manque dans ta vie. Peut-être de l'amour, de l'argent ou un but. Je crois que ça confirme le message que je te transmettais des tarots avec le fait que tu ne t'identifies peut-être pas à ce que d'autres considèrent comme des réussites ou des accomplissements. Et un vide que tu ressens. Donc on est bon sur ce message. Sur cette danse à laquelle tu es invité par la sauvage mère rouge, s'il vous plaît. Forest. Mudlood, unclear thinking. Une pensée obscurcie, une pensée qui manque de discernement. Le 2 d'épée. Mais vous allez recevoir, you will receive a gift. Vous allez recevoir un cadeau. Il y a quelque chose que tu ne vois pas dans cette situation obscure. Il y a un cadeau à reconnaître, il y a un cadeau que tu peux recevoir, et c'est certainement celui de ta propre grâce. Mais là, véritablement, je pense qu'on tient à te dire que la manière dont tu te sens, le manque de clarté, le manque de visibilité que tu peux ressentir par rapport à là où tu te diriges est parfaitement normal. Et il n'y a rien à craindre parce qu'en fait, c'est normal. C'est lié à cette situation de transition. C'est lié aussi à ta propre évolution et au chemin que tu es encore en train de parcourir pour te détacher de quelque chose. Donc évidemment que ce manque de clarté ne doit pas t'inquiéter. Et on te confirme qu'il y a un cadeau que tu vas recevoir ou que tu reçois dans cette dynamique qui t'est offerte par la sauvage mère rouge. On va regarder s'il y a juste un message complémentaire. Je prends juste celle qui est là. Et celles-ci sont tombées. Hop. Alors. Uncertain times need to plan ahead. Je te le disais, c'est une période de transition. Rien n'est défini, rien n'est arrêté. Et les choses sont en train de se planifier, d'être mises en place. Évidemment qu'en quittant une situation que tu connaissais et qui correspondait peut-être à quelque chose qui était une pratique transmise de génération en génération, évidemment que la transition, le changement de fréquence
demande un peu de temps. Et pourquoi est-ce que celle-ci, je ne l'ai pas ramassée? Il n'y a pas de hasard, en fait. C'est là. Voilà, on te parle de Broken Rings. Parting off the ways in either romance or business. Une séparation, soit dans un lien, dans une relation amoureuse, soit d'affaires. Et c'est peut-être, non pas peut-être, mais je la garde pas forcément. Mais par contre, elle nous parle bien de ce que tu... peut-être d'une situation que tu dois laisser. Et j'aimerais savoir ce qu'il y a dans la boîte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Ah, par contre, je vais prendre un. Fear, worries, tense situation et le mois de juin. J'aime bien la carte avec cet ange qui déploie ses ailes comme une protection. Ce qu'il y a dans la boîte à travers cette période de transition, cette étoile que tu es appelé à suivre, la roue de fortune qui te parle d'évolution, l'idée, le 5 d'épée, c'est ce que tu as, c'est ça. C'est la crainte, les inquiétudes, le stress lié à une situation. Et la roue de fortune te parle de dépasser ça. Avec le mois de juin, l'ange ici, normalement le mois de juin doit te parler. Et moi il me parle, parce que moi je suis du mois de juin. Donc je veux bien, si tu le souhaites, je veux bien être cet ange qui te dit que tu n'as rien à craindre, que tu es protégé, soutenu, et que le stress que tu peux ressentir est parfaitement normal et légitime, et que tu n'as surtout pas à lutter, mais simplement à le remettre entre les mains de ton esprit supérieur. Ce qu'il y a dans la boîte pourrait t'effrayer, apparemment, mais on va demander. Tout ce qui est nouveau est toujours effrayant de toute manière. Ou peut-être que tu pourrais être inquiet de la forme que prend ce changement. Il y a un esprit malin et plein de ressources, principalement dans les affaires. Donc, on l'a vu qu'il y avait une situation, en tout cas un concept de réussite matérielle qui ne te parlait pas à toi. Et la situation que tu traverses, qui peut être source de beaucoup de stress et d'anxiété, mais qui est pourtant parfaitement guidée. Et certainement qu'au travers de cette évolution, le cadeau que tu vas découvrir, le cadeau qui va t'être donné, c'est une capacité à toi de faire preuve de beaucoup d'ingéniosité, de ressources pour générer des... j'aime pas parler de profit, mais en tout cas une aisance, une prospérité qui toi te correspond. Voici une dernière précision sur ce qu'il y a dans cette boîte. Et tu as le mois de janvier. Peut-être que ce que tu attends te parviendra au mois de janvier. Ou en tout cas pendant cette période d'hiver. Donc tu verras. Et au dos du deck, on a reconnaissance, récompense et mérite. Peut-être quelque chose justement qui a été gelé trop longtemps. Et tu vois, j'ai l'impression que c'est toi qui est resté gelé trop longtemps. Et ce qu'on t'annonce, c'est peut-être justement ce dégel avec
la sauvage de mer Rouge et son énergie de feu. Il est temps de sortir d'une situation. Donc, le message est clair. Il est temps de dégeler, de te dégeler, de dégeler ton cœur certainement aussi, de dégeler ton mental, ou plutôt peut-être de le geler celui-là, mais de ne plus rester figé, de ne plus rester tétanisé. Il y a une idée, tu sais, de froideur, d'être presque hostile au feu de la vie, à la joie, à vivre simplement. Et ce qui est marrant, c'est que tu regardes ici, le personnage est gelé, et ici il a le seau qui est renversé avec l'eau, comme si tu avais fondu finalement. Donc moi j'aime bien ce message. Il est temps de dégeler ton cœur, et je crois que ce valet de coupe est du même avis. C'est lui qui est qui est gelé là-dessous, sur le valet de coupe. Alors, en dealing a relationship with a man with blonde, grey or white hair. Peut-être qu'il y a un valet de coupe qui va t'aider à sortir de cet état de froideur. Ça me fait penser, tu sais, à Blanche-Neige, qui est réveillée de son sommeil par le prince charmant. Il y a aussi, tu sais, Fair Man, l'idée de prendre conscience du besoin que tu as d'être honnête envers toi-même aussi. Parce qu'on avait le 7 d'épée qui te parlait de trahison. Quoi qu'il en soit, il y a un rétablissement d'équilibre, une proposition, un battement de cœur qui renaît, qu'il s'agisse de ton cœur à toi, que tu apprends à écouter, à ressentir, avec lequel tu vibres d'une manière heureuse, joyeuse, innocente, ou alors du cœur de quelqu'un d'autre qui se propose à toi de cette manière, heureuse, joyeuse et innocente. Un message juste complémentaire. Major challenge to overcome. Quelqu'un certainement qui t'aidera à dépasser une grosse difficulté. Il y a une aide, il y a un soutien qui te parvient. Ou en tout cas, à nouveau, dès le moment où tu vibres le valet de coupe, donc la confiance, l'innocence, le battement de cœur, cette foi dans ce qui bat en toi, tu peux dépasser tous les obstacles. Et en parallèle, en vibrant cette fréquence, tu attires évidemment à toi des personnes, des environnements qui partagent cette même vibration. Donc, si tu n'as pas encore quelqu'un près de toi pour te soutenir de cette manière, je t'invite à être toi, déjà là pour toi, et tu verras que tu inspireras d'autres gens à se relier à toi, véritablement. Un dernier message. De cette parade, et on ira prendre juste un dernier message. Le requin. Take care or there will be a loss of material wealth. Fais attention, il y aura une perte de biens matériels. On ne te dit pas ici, c'est pas ce qu'on t'annonce, c'est qu'on te dit,
en restant figé ici, et tu penses pouvoir éviter une perte matérielle. On l'avait ici, le fait de quitter un environnement et des valeurs, des signes de richesse ou de réussite auxquels tu ne te reconnais pas. Mais lorsque tu penses que tu dois faire attention à ne pas à la direction que tu empruntes parce que tu pourrais perdre des biens matériels, il y a un message qui est un peu différent qu'on souhaite que tu entendes, parce que ça, c'est une pensée du passé, c'est une croyance limitante, c'est le 5 d'épée sur lequel la roue de fortune tombe. C'est l'idée que dès le moment où tu suis la bonne étoile, tu récolteras avec le 7 de denier tout ce que la vie a à te donner. Et il ne s'agit pas ici pour toi de penser à qu'est-ce que tu pourrais perdre du passé, parce que le raisonnement n'est pas le bon. Ce n'est pas, tu ne perds rien du passé, c'est toi que tu perds en restant attaché à des biens matériels qui ne représentent pas ta réalisation personnelle. Donc demande-toi, qu'est-ce qui est le plus précieux que tu pourrais perdre? Il y a le bouquet, un compliment d'un admirateur. Je me demandais si le message était le bon, et je crois que c'est le bon. Ah. Il y a celle-ci, à nouveau. Be careful, do not take risks. Sois prudent, ne prends pas de risques. Et celles-ci sont tombées. Family wishes come true. A wish is granted. Des problèmes prêts à être résolus. Et beware of greed. Méfie-toi c'est pas l'avarice, c'est greed, c'est la cupidité. Voilà, je suis allée vérifier. Et donc ce qu'on te dit, c'est que n'aie pas peur de prendre un risque. N'aie pas peur de prendre un risque qui pourrait te faire croire que tu pourrais perdre des biens matériels. Parce qu'en fait, il y a un vœu, il y a une solution qui te parvient. Et en voulant conserver des biens matériels ou une sécurité matérielle au détriment de ton bien-être émotionnel, de ton bien-être spirituel, et on reste dans un monde matériel, donc il ne faut pas non plus faire n'importe quoi, mais il y a des solutions pour toi qui ne te demandent pas de te compromettre, et en vivant sur ces énergies-là, tu imagines bien ce que tu vas récolter. C'est le choix que tu as entre le 5 de coupe et le 9 de denier ici. On va prendre un message de l'oracle du féminin sacré pour conclure ce tirage. À nouveau, que tu sois un homme ou une femme. Un message pour toi. On en a deux, mais je vais vraiment prendre qu'une seule. Donc, un message. Voilà. Mahananda Moyi, la mer imprégnée de joie. Je suis mon propre gourou. Je connais mon être qui ne change jamais. Je vais te la lire. Qui est-elle? Mahananda Moyi représente l'essence de la joie expansive qui nous gagne quand nous nous rappelons notre être véritable. Nirmala Sundari, qui signifie la belle en bengali,
est né à la fin du 19e siècle dans le Bangladesh actuel. Sa famille se posait des questions sur sa santé mentale parce qu'à un très jeune âge, elle se montrait constamment en bhava, un état de joie extatique. À 13 ans, elle fut mariée à un homme qu'elle appellerait plus tard Bolantana, qui encouragera sa vie de mystique et de sainte. À 26 ans, Nirmalala effectua sa propre initiation spirituelle. La cérémonie et les rites lui furent spontanément révélés de l'intérieur. En tant que maître, expliqua-t-elle, j'ai révélé le mantra. Et en tant que disciple, je l'ai accepté et j'ai commencé à le réciter. Dans les années 1920, elle dressa un temple à Kali et dévoua sa vie aux pratiques spirituelles. Elle commença à être reconnue comme l'incarnation vivante du féminin sacré et de Kali en tant qu'amour divin. Son premier disciple la nomma Ma Ananda Mohi, ou mère imprégnée de joie, parce que ses états de béatitude inspiraient les autres à se souvenir de leur chemin inné vers la joie. Son premier ashram fut construit en 1929. Ses enseignements profondément spirituels commencèrent à attirer les érudits, les philosophes, les artistes et d'autres mystiques contemporains comme Paramahansa. Elle refusait qu'on l'appelle gourou, en insistant sur le fait que chacun de nous est finalement un être unique. Elle aimait toutes les créatures vivantes, y compris elle-même. C'est ainsi que Ma Ananda Mohi ouvrit la voie aux femmes grâce à un rite sacré pour s'accorder l'autorité spirituelle auparavant réservée aux hommes. Quand votre âme choisit cette carte, un passage de l'autobiographie d'un yogi de Paramahansa Yogananda relate sa rencontre avec Ma Ananda Mohi. Il lui demande pourquoi elle est toujours remplie de joie et comment elle peut entrer spontanément dans un état de béatitude. Elle explique qu'elle est consciente de son être véritable. Elle sait qu'avant de venir sur Terre, elle était la même. Petite fille et plus tard, en tant que femme, elle était toujours la même. Et à cet instant, assise en face de Yogananda, elle était encore la même. Et après la mort, elle dit « Bien que la danse de la création change autour de moi, je serai la même. » C'est la réalisation de soi qui fusionne avec cet aspect en nous qui ne change jamais. C'est le fait de devenir conscient du soi éternel pendant cette brève existence mortelle. Ma Ananda Mohi croyait que le seul appel ou but véritable que chacune de nous puisse avoir était de se réaliser. Et elle croyait aussi que toute action faite dans cet objectif était sacrée. C'est une joie profonde, calme et durable qui survient quand nous pouvons nous unir à cet aspect immuable en nous. C'est une béatitude que nous pouvons connaître chaque fois que nous nous détachons des orages de surface causant le chaos dans nos vies. Si nous parvenons à nous souvenir que nous sommes le gourou, que nous incarnons un aspect du divin qui reste le même, quels que soient les changements extérieurs, nous pouvons atteindre la joie qui vit au cœur de notre être. Méditation de la voix de l'âme. À quoi ressemble la joie dans mon corps? Et l'intention. Je suis mon propre gourou. Je connais mon être qui ne change jamais. J'espère que ce tirage t'a plu. Fais-moi part de tes ressentis. Je te remercie pour tes likes et tes abonnements. Et je te dis à très vite. Je t'embrasse. We were kids.